Je te souhaite la bienvenue sur Sinian Stories pour ce nouveau tirage qui va se vouloir, je l'espère, ou en tout cas c'est l'intention qui est posée, assez doux pour t'accompagner en ce milieu de semaine. Il y a une odeur de jasmin qui flotte dans l'air parce que j'ai la chance d'avoir un très joli jasmin qui est à l'extérieur sur mon grand balcon d'ailleurs. Je ne vais pas minimiser la chance que j'ai. Et c'est juste incroyable cette odeur qui embaume dès qu'on se lève le matin. Donc ça m'a inspiré quelque chose d'assez doux, d'assez poétique, peut-être d'un peu suave, d'un peu sensuel, qui sait, on verra. On va bien sûr utiliser notre tarot soufi qui se mariera à merveille avec ces effluves un peu suaves. Je vais fermer quand même la porte-fenêtre pour éviter qu'il y ait trop de bruit extérieur qui viennent interférer avec ce tirage, ton tirage. Je t'invite bien entendu à faire preuve de discernement et à te laisser porter par les très 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 belles énergies qui t'accompagnent, qui nous accompagnent, qui sont véritablement présentes à travers ce tirage. J'en ai la conviction absolue et aucun doute sur le fait que nous sommes chacun et sans que tu aies besoin de moi d'ailleurs, bien entendu, absolument merveilleusement accompagnés. Pour peu que qu'on fasse le choix du courage, de l'amour et pas de la peur. On va commencer avec le tarot soufi et on prendra les précisions avec le tarot mythique et un message avec Osho pour terminer. On prendra un tirage assez simple, comme d'habitude, qu'on ira développer pour fluidifier, se laisser porter, inspirer par les messages, les encouragements, les félicitations aussi très certainement, vraiment. Alors, ton énergie, la situation, les énergies au présent. Évidemment que je n'aurai pas la place si je laisse ça là. L'influence extérieure, les ressources, la force et l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. S'agissant de ton énergie à toi, tu as le magicien. On adore cette carte. Évidemment qu'on adore cette carte. Et je trouve qu'il va très très bien avec ces odeurs de jasmin. Regarde, on dirait les feuilles qui forment un 8, on dirait des pétales de jasmin. J'adore ça. Mais pour en revenir à cet alchimiste, à ce magicien, l'arcane majeur numéro 1 dans le tarot traditionnel, c'est celui qui a tous les talents. C'est celui qui a tous les dons, qui est connecté à l'inspiration de l'univers, du divin, selon tes croyances. Il a la curiosité à la fois de la jeunesse, l'expérience du fait de ce qu'il a déjà parcouru à travers les arcanes mineurs. Et il cumule le savoir-faire, le savoir-être, une forme de capacité à matérialiser les idées auxquelles il est également capable de se connecter. Il est vraiment guidé
il y a chez lui une forme de mysticisme qui n'est pas le fait d'être perché ou d'avoir la tête dans les nuages. Bien au contraire, le magicien sait concrétiser dans la matière ce qu'il a rêvé, ce qu'il a imaginé, ce qui lui a été inspiré par l'univers. Et il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Il sait très bien qu'il est au début du chemin, qu'il a des expériences encore à vivre, à expérimenter évidemment, mais il a, on va dire, confiance en lui. Il ne se minimise pas, bien au contraire, il est extrêmement curieux et dynamique. Il y a une jolie reconnaissance, tu sais, avec cette carte dans ton énergie, de ton implication, de ton investissement, de ta joie de vivre également, de la joie que tu mets dans ton quotidien à créer des choses, à t'investir dans ce qui te stimule, ce qui te permet d'apprendre, de progresser. C'est vraiment une carte qui nous parle de potentiel que tu utilises, sur lesquels tu t'appuies, que tu développes un pas à la fois, mais avec beaucoup de sagesse et à la fois beaucoup d'enthousiasme et d'inspiration. Donc c'est une très belle énergie qui vient t'animer. La situation au présent, on a ici donc le 7 de coupe. Le 7 de coupe peut nous parler d'émotions, de situations émotionnellement challengeantes, peut nous parler d'opportunités, de choix, également que tout ce qui brille n'est pas d'or, qu'il y a peut-être plusieurs situations qui te sont proposées, plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs émotions à laquelle tu es face auxquelles tu dois jongler, avec lesquelles tu dois jongler, sans vraiment savoir peut-être quelle est la bonne décision à prendre, quel est le choix à faire, quelle est la direction à emprunter, comment faire, où te diriger. Le 7 de coupe va vraiment nous parler de cette pardon, excuse-moi, de cette multitude d'opportunités face auxquelles tu es un peu dans l'incertitude et dans l'interrogation. Le tarot mythique nous apportera des précisions. L'influence extérieure peut-être qui vient expliquer ce choix ou cette hésitation. Tu as le 7 de denier. Le 7 de denier dans l'influence extérieure nous parle de quelque chose que tu attends, qui se fait attendre, c'est une récolte, le 7 de denier. C'est la patience, la récolte, voir le fruit de son travail être récompensé. Et j'imagine qu'il y a chez toi une forme d'incertitude parce que tu as peut-être fait lancer différents projets, peut-être concrétisé, ou en tout cas, tu t'es investi dans différentes choses qui te tenaient à cœur, avec les coupes, avec les émotions. Tu as peut-être nourri différentes intentions, et en fait, tu te retrouves dans une phase en face de toi, soit d'une situation, soit de quelqu'un qui te fait patienter, qui te demande d'attendre, qui ne se décide pas immédiatement, qui peut-être également quelque chose qui prend du temps pour se concrétiser. Donc il y a à la fois une forme de doute, de questionnement chez toi sur est-ce que c'est bien, juste, pas juste, parce qu'en face de toi, l'influence, eh bien c'est une forme de moment suspendu, de patience, de récolte qui n'est pas encore, dont on ne connaît pas encore la nature, le succès peut-être. Dans la force, la ressource qui t'accompagne, tu as l'impératrice. Et quelle plus merveilleuse carte que l'impératrice pour nous parler de récolte. Dans la force, on vient te dire que tu as une douceur. L'impératrice, c'est la maman du tarot, dans tout ce qu'elle a de plus créatif, dans le fait de procréer, de mettre au monde les idées. La papesse, qui est l'arcane majeur numéro 2, qui précède l'impératrice,
incarne la gestation, le secret, le fait de faire grandir quelque chose à l'intérieur de soi. L'impératrice met au monde ce que la papesse a pensé, réfléchi, a eu en gestation. Donc avec l'impératrice, on te parle, dans ce qui te soutient, la force qui est la tienne, de ton énergie peut-être, qui est extrêmement créative, qui est extrêmement nourricière. Tu as beaucoup d'inspiration, d'imagination, et qui plus est, tu as des talents, tu as ce savoir-faire, savoir-être pour matérialiser, concrétiser les projets, en prendre soin, faire des belles choses. Il y a avec l'impératrice cette capacité à prendre soin de ce qui te tient à cœur. Et quand on a ici l'énergie du magicien qui s'appuie sur la douceur, la créativité, le soin, la protection, la capacité de manifestation, de mise au monde de l'impératrice, on a une très belle complémentarité. En force, en ressources, tu peux également avoir quelqu'un dans ton environnement, un homme ou une femme, qui incarne cette protection, ce socle, cette inspiration, cette douceur, ce sentiment de sécurité qui te procure un sentiment de sécurité, d'être protégé de la même manière qu'une maman protège son enfant. Tu vois, l'alchimiste, le battleur, le magicien est également considéré comme l'enfant entre guillemets du tarot en arcane majeur parce qu'il débute son chemin. Et avec l'impératrice qui a cet archétype de la mère, on pourrait être pour toi avec une figure peut-être maternelle, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, dans sa conception de protection, de soin, de douceur, de beauté. Quelqu'un qui amène de la beauté à ton environnement et qui te permet peut-être de patienter, de te calmer, de te sécuriser, d'être positif face à cette attente, à cette incertitude. Et rappelle-toi toujours que c'est également une énergie que tu portes en toi, c'est un archétype. Donc la force que tu peux avoir, c'est que durant cette période d'attente, eh bien concentre-toi sur ton environnement, sur ce que tu souhaites cultiver, créer, ce dont tu souhaites prendre soin en premier lieu de toi-même. Cultive la douceur, cultive la joie de vivre, cultive le partage, le soin, les environnements sereins, agréables. Prends soin de toi, lis, écris, participe à des événements où tu te sens inspiré, où tu peux partager, contribuer, quelque chose de très à la fois créatif, doux, dans l'accueil, dans la réceptivité. Il y a beaucoup une place que tu occupes et dont tu prends soin en attendant. Comme l'évolution probable de ta situation qu'on va découvrir. Je te parlais de la papesse dans l'arcane qui précède et c'est un peu le message qu'on t'adresse ici. C'est comme si on te disait, c'est ton chemin. Connecte-toi à ton intuition. Si tu ne sais pas, si tu hésites, si tu as des doutes, eh bien la ressource, la force sur laquelle tu peux t'appuyer pour faire tes choix et obtenir la récolte que tu espères, ou en tout cas aller dans la direction que tu souhaites pour voir et cueillir les fruits des graines qui seront les meilleures pour toi, appuie-toi sur la beauté, le soin, la douceur que tu souhaites vivre dans ton environnement et connecte-toi à ton intuition, à ta sagesse intérieure, à ce qui parle à l'intérieur de toi. Il y a une intuition qui est extrêmement forte chez toi. Il y a beaucoup de féminité. Que tu sois un homme ou une femme, on va nous parler de cette intuition, de cette connexion, de cette réceptivité. La situation ici n'est pas celle de l'action, n'est pas celle de la mise en mouvement, n'est pas du tout celle d'aller conquérir, d'aller régler des comptes, obtenir, décider. On est sur un tirage qui te parle d'investir dans ton quotidien, dans ce qui
est de l'ordre de la création, de l'imagination, d'être conscient que tu es en train de débuter quelque chose avec beaucoup de talent. Et on te demande dans cette situation qui est celle d'un début, d'une attente, de différentes options, parce que le magicien, tu le vois, est en train de lire, il a des livres, il a tous ces papiers qui volent autour de lui en forme de 8 de l'infini, comme dans le tarot traditionnel, qui peut également nous parler de toutes les communications que tu as adressées, des courriers que tu as peut-être envoyés, des propositions que tu as formulées, des œuvres, des projets que tu as mis en mouvement, que tu as peut-être lancés et qui sont sur un début. Et tu attends de voir leur concrétisation. Ou en tout cas, il y a un temps, et c'est ce que nous dit aussi la papesse, je t'en parlais, il y a un temps de gestation. Tu as la force de mettre au monde ce que tu imagines de meilleur pour toi. Et à l'heure actuelle, c'est un temps de gestation et un temps de reconnexion, de calme intérieur pour accueillir à la fois les messages que tu reçois de l'univers, de tes guides, de Dieu, selon tes croyances, et avant toute chose, de ton sage intérieur, de ton âme. Évidemment que ça va te permettre de faire les bons choix face aux opportunités, aux propositions, dans tes émotions également. On te parle ici par le fait de revenir, de te réaligner à l'intérieur de toi, de revenir à l'intérieur de toi-même, de revenir à cette sagesse, de contempler tes émotions pour pouvoir les mettre au service de ce que tu souhaites concrétiser, voir grandir, les fruits que tu souhaites cueillir, et non plus être asservi par ces émotions en faisant des choix qui seraient celles d'illusions, de peur, de schémas répétitifs. Tu as un tirage qui est magnifique et c'est fou parce que je te parlais de cette, à la fois d'être inspiré avec cette odeur de jasmin qui embaume l'air, cette joie, cette présence, le fait de prendre soin de soi et à la fois cette réceptivité. Je te parlais d'un tirage dont je sentais beaucoup de douceur, beaucoup d'inspiration et en fait, effectivement, les énergies sont celles qui se manifestent ici à travers cette impératrice et cette papesse pour te parler, pour t'encourager, pour t'accompagner à travers une introspection qui n'est pas un retrait, qui n'est pas de l'isolement, qui n'est pas de la solitude, mais une sorte de présence absolument puissante. On est sur on a 3 arcanes majeurs ici, une présence absolument puissante à la fois dans ce que tu concrétises, dans ce que tu manifestes et également dans ce qui fait partie de ton être supérieur, de ton intériorité, de ta grandeur. Et il y a rien d'arrogant là-dedans, au contraire, il y a beaucoup d'humilité à se reconnaître puissant dans sa propre vie, ne serait-ce que pour ne pas reprocher aux autres ou en vouloir aux autres ou prendre les autres comme responsables de ce qu'on n'ose pas dans sa propre vie. Donc il y a au contraire beaucoup d'humilité lorsqu'on se reconnaît responsable de ses émotions, de ses choix, parce que on évite comme ça de les reprocher, de les projeter sur les autres. C'est un tirage qui est des très belles énergies, véritablement des très belles énergies qui t'accompagnent au moment où tu as ce tirage, vraiment pour une brève période, parce que c'est certainement ce que tu as besoin au moment où tu reçois ce tirage, c'est de profiter de l'instant présent, profiter de quelque chose qui soit agréable. Ça peut être, avec modération, un verre de vin blanc avec un morceau de fromage, par exemple, sur une petite tranche de pain de campagne. J'adore ça. Ça peut être simplement écouter une musique que tu adores dans ton canapé, sur ton balcon, au bord
voilà, dans un jardin, dans un parc, et profiter de ce moment pour peut-être également te rappeler d'où tu viens, ce que tu as traversé, et remercier la sagesse qui est aujourd'hui la tienne et qui te permet de ne plus te noyer, de ne plus te laisser submerger, de ne plus te perdre dans des hésitations, de faire face à parce que c'est l'énergie du présent, à un présent qui peut te proposer beaucoup de choses dont tu n'es pas convaincu, qui te laisse peut-être dubitatif, où tu ne sais pas, simplement tu ne sais pas, et le fait de ne pas savoir, eh bien ne t'inquiète absolument pas. On est avec toi sur des énergies où au contraire, ça attise ta curiosité, tu t'en retrouves stimulé, tu aimes ce côté d'apprendre et tu acceptes de ne pas savoir parce que tu as cet alignement, cette puissance de l'impératrice qui profite de la vie dans ce qu'il y a de plus noble dans le terme, qui a beaucoup de gratitude pour ce qu'elle est en train de vivre, et cette papesse qui a énormément de sagesse pour ne pas se laisser submerger, emporter par un besoin de savoir, de décider, de choisir, d'obtenir, d'arracher, de recevoir absolument ce qu'elle a décidé. Bien au contraire, le 7 de denier en influence extérieure est une carte positive, quelque chose de très doux. Il y a comme une promesse de récolte, tu vois, dont tu as conscience, dont tu as presque la certitude intérieure. Tu sais, de par, eh bien, effectivement, ce que tu as appris, ce que tu as traversé, que ce qui est prévu pour toi, ce qui t'est destiné, ne peut pas être retiré. Et le temps qui te sépare de cette récolte est une occasion d'apprentissage, d'exploration, d'expérimentation de différentes situations pour en ressortir encore plus sage. Donc c'est vraiment quelque chose dont on demande de profiter. Peut-être que tu ressens une forme d'agitation à vouloir te mettre en, tu sais, en action, en tout cas une agitation intérieure du fait d'émotions qui voudraient que tu te faire croire qu'il te faille agir, mais là tu agirais depuis un endroit en toi qui est confus. En tout cas, dans un environnement extérieur qui te projette des confusions que tu ne reflètes absolument pas. Au contraire, ça te traverse, mais ça ne t'atteint pas. Et c'est juste merveilleux. Vraiment, c'est juste incroyable. Je ne vais même pas tirer de précision avec le tarot mythique là-dessus, parce que le message principal, comme je te l'ai dit, c'est à ce moment, maintenant, ce que tu as besoin d'entendre, c'est que le calme, l'instant présent, le fait de prendre soin de ce qui te nourrit, ce qui te met en joie, ce qui participe, contribue à ton bien-être, est exactement ce qu'on te demande. Médite, respire et cultive en toi la certitude que ce qui est à toi ne peut pas être enlevé, que la récolte va se manifester telle que l'univers, la vie, Dieu, selon tes croyances, l'a prévu pour ton meilleur et ton plus grand bien. Voilà. Évidemment, en revanche, que je vais prendre un message d'Osho pour t'accompagner pour t'accompagner peut-être dans une petite phase de méditation, de reconnexion à toi. Les messages, il y en a 2 et je crois que ça te parlera. Oh, c'est beau. Les portes du paradis et la deuxième carte, ce qui ne meurt jamais. C'est très beau. Je trouve déjà les titres sont très beaux. Je te lis évidemment la sagesse qui en ressort.
L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère, ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat, d'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous, leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Et c'est ce qu'on te dit ici. Agir avec conscience en étant pleinement présent t'ouvre les portes du paradis. Je te lis l'allégorie. Le maître zen, Hakuin, est un des rares joyaux de l'humanité. Un guerrier alla le rencontrer, un samouraï, un grand soldat, et lui demanda « L'enfer existe-t-il? Le paradis existe-t-il? S'ils existent, où se trouvent leurs portes? Par où puis-je y accéder? Comment puis-je éviter l'enfer et choisir le paradis ?» C'était un simple guerrier. Un guerrier est toujours simple, sinon il ne serait pas un guerrier. Un guerrier ne connaît que deux choses, la vie et la mort. Il met toujours sa vie en jeu, il la risque sans cesse. C'est un homme simple. Il n'était pas venu pour apprendre une quelconque doctrine. Il voulait connaître la porte des cieux pour éviter celle de l'enfer. Et Hakuin répondit, d'une manière que seul un guerrier pouvait comprendre. Que fit Hakuin? Il dit, « Qui es-tu » Et le guerrier répondit, « Je suis un samouraï. Au Japon, c'est quelque chose dont on est très fier. Cela signifie être un parfait guerrier, un homme qui n'hésitera pas un seul instant à donner sa vie. Pour lui, la vie et la mort ne sont qu'un jeu. » Il dit encore, « Je suis un samouraï, et je suis chef de samouraï. Même l'empereur me porte respect. » Hakuin se mit à rire. « Toi, un guerrier, tu as plutôt l'air d'un mendiant. » La fierté du samouraï fut blessée, son ego meurtri. Il oublia ce pourquoi il était venu. Il dégaina son sabre et fut sur le point de tuer Hakuin. Il oublia qu'il était venu voir ce maître pour lui demander où se trouve l'entrée du paradis et celle de l'enfer. Hakuin se mit à rire et dit « C'est ainsi que l'on trouve la porte de l'enfer. Par ce sabre, cette colère, cet ego, tu en ouvres la porte. » C'est le langage qu'un guerrier peut comprendre. Le samouraï le comprit aussitôt et rengaina le sabre dans son fourreau. Hakuin lui dit alors, « C'est ainsi que l'on trouve la porte du paradis. » L'enfer et le paradis sont en vous, leurs portes sont en vous. Quand vous agissez inconsciemment, vous ouvrez la porte de l'enfer. Quand vous devenez alerte et conscient, vous ouvrez celle du paradis. Qu'est-il arrivé à ce samouraï? Alors qu'il était sur le point de tuer Hakuin, était-il alerte, conscient? Était-il conscient de ce qu'il allait faire? Était-il conscient du motif de sa venue? Toute conscience avait disparu. Quand l'ego prend le dessus, vous ne pouvez plus être conscient. L'ego est une drogue, c'est un narcotique qui vous rend totalement inconscient. Vous agissez, mais l'action surgit de l'inconscient. Et toute action inconsciente ouvre la porte de l'enfer. Quelle que soit l'action, si elle n'est pas accomplie avec vigilance, avec présence, la porte de l'enfer s'ouvre. Immédiatement, le samouraï devint alerte. Soudain, quand Hakuin dit « c'est la porte et tu viens de l'ouvrir », cette situation même le rendit alerte. Un seul instant de plus et la tête d'Hakuin aurait été tranchée. Un seul instant de plus et son corps a été coupé en deux. Hakuin dit
c'est la porte de l'enfer. Ce n'est pas une réponse philosophique. Aucun maître ne répond de façon philosophique. La philosophie n'existe que pour les esprits médiocres, non éveillés. La réponse du maître n'est pas verbale, elle est totale. Que cet homme aurait pu le tuer n'est pas essentiel. Si tu me tues et que cela te rende vigilant, cela en vaut la peine. Akun joua le jeu. Voilà ce qui a dû se passer pour le guerrier. En arrêt soudain, le sabre à la main et Akun juste devant lui, avec ses yeux rieurs, son visage souriant, et la porte du paradis s'ouvrit. Il le réalisa et le sabre retourna dans son fourreau. Tandis qu'il le remettait dans son fourreau, il devait baigner dans une paix immense, un silence total. La colère avait disparu, l'énergie de la colère s'était transformée en silence. Quand vous devenez soudainement vigilant au milieu d'une colère, vous ressentez une paix jusqu'alors inconnue. Quand l'énergie s'arrête en plein mouvement, c'est le silence, un silence immédiat. Vous plongerez dans votre intériorité et ce sera si soudain que vous deviendrez immédiatement vigilant. Cela ne se fait pas en douceur. C'est tellement soudain que vous ne pouvez pas rester inconscient. Vous ne pouvez rester inconscient qu'avec des gestes de routine ou des actions lentes et progressives, en bougeant si lentement que vous ne sentez même pas le mouvement. Là, c'était un mouvement soudain, passer de l'activité à l'inactivité, de la pensée à la non-pensée, du mental au non-mental. Tandis que le sabre réintégrait son fourreau, le guerrier s'éveilla. Akun dit : « Le silence est la porte, la paix intérieure est la porte, la non-violence est la porte. L'amour et la compassion sont les portes du paradis. » Et on va terminer avec le deuxième message, ce qui ne meurt jamais. À tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, la mort vous l'enlèvera-t-elle. Alors ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie, parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'il ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Une femme perdit son mari. Elle était jeune et n'avait qu'un seul enfant. Elle voulut commettre sati. Elle voulait se jeter sur le bûcher funéraire de son mari. Mais ce jeune enfant l'en empêcha. Elle devait rester en vie pour lui. Mais alors, l'enfant mourut. C'en était trop. Elle perdit presque la raison, demandant aux gens : « Existe-t-il un médecin qui puisse redonner la vie à mon enfant ? Il était ma seule raison de vivre. Maintenant, tout n'est plus que ténèbres. » Il se trouva que Bouddha devait venir dans cette ville. Aussi lui dit-on : « Apporte ton enfant à Bouddha. Dis-lui que tu ne vivais que pour cet enfant, que l'enfant est mort et demande-lui. Tu es si grand éveillé, ramène-le à la vie, aie pitié de moi. » Elle alla donc voir Bouddha. Elle déposa le corps de son enfant au pied de Bouddha et lui dit : « Rappelle-le à la vie. Tu connais tous les secrets de la vie, tu es parvenu au sommet ultime de la vie. Ne peux-tu faire un petit miracle pour une pauvre femme ? » « Je le ferai, mais à une certaine condition, répondit Bouddha. « J'accomplirai n'importe quelle condition, dit-elle. « Voici la condition, dit Bouddha. Fais le tour de la ville et apporte quelques graines de moutarde d'une maison dans laquelle personne n'est jamais mort. » La femme ne réalisa pas la stratégie. Elle entra dans une maison où on lui dit : « Quelques graines de moutarde ? Nous pouvons t'en donner de pleines charrettes si Bouddha réussit à ramener ton fils à la vie. Mais nous avons connu de nombreuses morts dans notre famille. » C'était un petit village et elle se rendit dans chaque maison. Chacun était prêt. « Combien de graines veux-tu » Mais la condition à remplir était impossible, parce qu'ils avaient tous eu tant de morts dans leur famille. Le soir venu, elle comprit que toute personne qui naît doit mourir. Alors à quoi sert de demander le retour de son fils ? Il mourra à nouveau. Il vaut mieux se mettre à la recherche de l'éternel, ce qui naît et ne meurt jamais. Pardon, ce qui ne naît et ne meurt jamais.
Elle s'en retourna les mains vides. Bouddha lui demanda « Où sont les graines de moutarde ?» Elle se mit à rire. Le matin, elle était arrivée en pleurs. À présent, elle riait et lui répondit « Tu m'as joué un tour. Toute personne qui naît mourra. Il n'existe aucune famille dans le monde entier dans laquelle personne n'est mort. D'ailleurs, je ne veux pas que mon fils soit ramené à la vie. Pourquoi ? Oublie mon enfant. Initie-moi dans l'art de la méditation afin que je puisse accéder à l'espace de l'immortalité dans lequel la naissance et la mort n'ont jamais pénétré. Voilà ce que j'appelle un véritable miracle. Résoudre le problème à sa racine. Je ne sais pas comment ce message te parlera. En tout cas, il y a un espace intérieur qui s'ouvre très certainement. Profite de ce silence et de cette paix intérieure. Je t'embrasse très fort et évidemment que je te dis à très vite.